Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc après quelques mois d'absence quand même. Je vais commencer par expliquer un petit peu pourquoi il y a eu ces mois d'absence depuis fin juin je pense à peu près. Donc les 2 mois de grandes vacances, c'était normal que je ne fasse pas de vidéo, enfin c'était prévu dans mon calendrier des vidéos. Je devais reprendre donc en septembre ici en fait, dans mon nouvel appartement, pour vous montrer un petit peu toutes les installations, voir un petit peu les nouveaux projets et tout. Mais malheureusement mon appareil photo on avait décidé autrement, donc après quelques mois pendant lesquels il était en réparation, je l'ai enfin récupéré ce week-end, c'est ce qui m'a permis de faire cette vidéo. Donc voilà, on va pouvoir commencer à refaire des vraies vidéos cette fois. Aujourd'hui ça va être un petit peu une remise en route, on va voir un petit peu les nouvelles installations, où en sont, on va tous les rappeler un petit peu, vous expliquer ce que j'ai ici en fait en rapide, parce qu'il n'y a pas de tout. Et puis après on ira faire un petit tour sur les fourmis pour montrer tout ça, donc voilà. Donc on commence cette petite visite par cette première partie de terrarium on va dire. Donc le terrarium d'en haut normalement c'est celui de Godzilla, mais j'ai eu comme qui dirait quelques petits soucis avec Godzilla. Début octobre elle a arrêté de se nourrir en fait, et elle a perdu beaucoup de poids, donc elle est arrivée à 180 grammes fin octobre je crois, donc je l'ai emmenée en Normandie pour aller chez le vétérinaire, ouais. Et du coup là elle a rien trouvé, la véto. J'ai eu un antiparasitaire pour les flagelles, plus l'antiparasitaire normal quoi, pour comme on fait tout le temps. Donc elle a eu du gavage, mais actuellement elle mange toujours pas, donc pour éviter un stress dû au voyage et tout, je l'ai laissée en Normandie chez mes parents, donc qui s'en occupent. Donc en ce moment elle est gavée avec des insectes en espérant qu'elle mange prochainement. Donc voilà un petit peu pour Godzilla ce qui s'est passé. Donc du coup le terrain il est pas donc on va rien me donner. Mais j'ai refait, c'est des nouveaux terrains. Normalement si j'avais eu l'appareil photo j'aurais dû vous faire des vidéos pour vous montrer un petit peu comment je les ai montés et tout. Mais malheureusement monsieur en avait décidé autrement, donc j'ai pas pu vous faire ça. Vu que les terrains sont nouveaux aussi, l'aménagement est nouveau, donc comme vous allez voir dans le terrain du dessous, le petit terrain, ça tient. Donc je m'approcherai un peu plus après, c'est juste pour faire une petite présentation générale un petit peu avant de s'approcher. Là on voit pas forcément, mais c'est le terrain de ma Lampropeltis californiae, donc Anna. Donc c'est un 120-60-60 comme celui du dessus. Donc le substrat, il y a des parties en terre de jardin qui sont dures marron. Donc c'est les parties qu'on peut voir ici là au milieu, et dans le coin là-bas, mais on voit pas avec la terre. Sinon pour le substrat qui est un peu rouge, j'ai pris ça sur une colline qui est au bout de la rue. C'est la terre de talus, donc je pense qu'ils ont dû la ramener parce que je pense pas qu'elle soit d'ici, j'en sais rien, mais voilà. Donc il y a de l'oxyde de fer dedans, donc c'est ce qui lui donne cette couleur un peu rougeâtre qu'on voit là. Donc ensuite il y a des pierres. Normalement il y a aussi des plantes dans le terrarium, mais les plantes sont un petit peu mortes. Donc j'ai essayé de les refaire et tout, mais ça n'a pas l'air de trop marcher, donc au pire je les remettrai mortes, ça donnera un style un peu désertique, hein. C'est un petit peu l'idée du terrain. Prochainement je vais essayer de trouver une écorce ou un morceau de liège ou quelque chose comme ça pour améliorer un peu le terrain, et on va se rapprocher un peu pour que je vous montre tout ça. Hop là. Oups. Donc pour parler un petit peu d'ici, en fait j'ai déménagé, du coup j'ai plus de caméraman, du coup je fais tout moi-même. Donc je suis désolé pour les premières vidéos si c'est encore de la prise en main quoi. Mais enfin voilà. Donc le point chaud, donc une petite lampe classique. Au début de l'année prochaine elle aura une lampe HID, vu que je vais faire tourner toutes mes installations, la plupart de mes installations sont déjà sur HID. Je vais continuer avec le serpent et j'ai envie de tester les UV, donc je vais m'éclater à mettre des UV. Il reste un morceau de plante là-bas. Donc voilà un petit peu la tête des plantes après être passé dans le terrain. Donc en plus Anna s'amuse à les déterrer, donc je vous explique pas le bordel pour faire tenir une plante dans ce terrain là.
Voilà. Donc je vais essayer de lui faire une hibernation, cette petite madame. Hop, madame qui est juste là. Tu te caches. Donc voilà le coffre. Bon, je voulais l'ouvrir mais il y a un canal dessus donc je vais pas l'ouvrir finalement. Donc normalement il y a une plante ici, une plante là-bas, donc dans les trous. Cette petite gamelle d'eau qui est ici. Et en fait cette branche là c'est pas forcément pour le sapin. C'était pour éviter de mettre un tasseau en bois si vous voulez au milieu pour faire un renfort. J'ai mis une branche en bois avec un ami pour faire le renfort parce qu'il y a le terrain du dessus qui était un peu lourd et donc je pouvais plus ouvrir les vitres en fait. Donc c'est assez problématique. Donc voilà pour cette première partie de Terra. Donc ici se trouve la deuxième et dernière partie de mes terrains en fait. Il y en a un autre qu'on voit pas mais je peux pas tout caler. Je vous montrerai après. Donc ces terrains là vous les reconnaissez sûrement. Ici c'est le terrain des gonflures, des Skeloporus et Rachiticus. Donc on voit une femelle ici, il y en a une là, et il y a le mâle là-bas derrière. Donc on voit pas les Skeloporus. Et puis là-bas c'est le Flexam, donc mignon, donc que je vais prochainement refaire. Enfin, je vais l'agrandir pour faire un nouveau directement. Donc vous pourrez suivre l'évolution, enfin la construction du nouveau Flexam. Parce que ça va pas être en bois, ça va être avec une base métallique. Donc je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. La vidéo là c'est pour le sujet. Je vais vous montrer un petit peu tout ça et ensuite je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le terrain du dessus. Hop. Donc, toi tu viens avec moi. Yep. Donc, notre petit monsieur là, qui s'est caché qu'on pouvait pas voir tout à l'heure. La première madame, et la deuxième madame ici. Donc leur terrain, il a pas trop changé depuis que j'ai fait les vidéos. Il y a juste, je pense, la grosse branche là-bas, l'espèce de tronc bizarre, que j'ai été récupéré en forêt, que j'ai trouvé super cool et du coup je l'ai pas eu. Donc il s'est retrouvé dans le terrain ici. Niveau plante, il commence à faire un petit peu la gueule en ce moment. Il n'y a que cette plante là qui se plaît assez bien. Le ficus là-bas, il est un petit peu tombé, et puis cette plante là, elle est en train de mourir de lavage, je crois. Enfin, c'est pas grave. Donc les lézards vont bien, la plante c'est pas le plus important. Donc, ça c'était pour eux. Pour petit Jacob. Enfin petit, vous allez voir qu'il est plus très petit Jacob. Jacob qui se cache ici. Pour une fois qu'il fait couper la caméra. Hop. Donc comme vous voyez, il a bien grandi depuis les premières vidéos où je vous l'ai montré. Son Flexa a un petit peu souffert du voyage, hein. Enfin les plantes du bas surtout. C'est en l'air ça a été, sauf une partie du ficus qui est partie pendant le voyage. Mais en fait toutes les plantes du bas, donc la fougère et tout ce qui était ficus pumula sont morts en fait. Donc il ne reste que ça comme plante. Mais vu que je vais bientôt leur faire, il aura de nouvelles plantes très prochainement. Enfin voilà. Donc il mange bien. C'est comme l'autre terrain, les plantes c'est pas le plus important. À part ça, il n'y a rien qui a trop changé là-dedans. Bon, à part qu'à Jacob qui a grandi, mais je vous ferai une vidéo sur le nourrissage de Jacob à la limite. Hop. On referme ça, voilà. Et donc quand même la nouvelle la plus importante, c'est ce petit terrain là que vous n'avez encore jamais vu. Et que pour ceux qui n'ont pas Instagram ni Facebook, enfin qui ne me suivent pas, vous savez absolument pas à quoi ça sert. Donc comme j'avais dit depuis 2 ans en fait, je l'annonce depuis 2 ans, que ma femelle Skeloporus était pleine. Et j'ai enfin eu les bébés, depuis le temps que je les attendais. Donc je les ai eu fin août, donc normalement on aurait dû avoir la vidéo au début septembre. Mais c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, c'est monsieur qui a pas voulu. Donc les bébés, donc il y en a une bonne partie qui est morte malheureusement. Et il me reste ces petits là. Donc, j'essaie d'ouvrir sans faire ça. Alors lui là, si j'arrive à bien le zoomer, voilà. Lui c'est le plus grand. Et c'est sûrement un petit mâle. Yep, et la petite femelle. Enfin, je sais même pas si c'est une femelle ou pas. Enfin, elle est plus petite que l'autre monsieur. Et elle a pas l'air de reprendre ses couleurs. Donc le monsieur il court là-bas en bas. Yep. Hop. Je vais remettre ça pour éviter qu'il sorte. Voilà.
Donc ces petits sont nourris au micro-grillon. Leur terra, c'est un petit peu comme celui des adultes, hein. C'est de la terre de jardin, de forêt, des feuilles, des branches, quelques plantes. Bon, là c'est plus trop arrosé donc il fait un petit peu la gueule des plantes. Et une lampe HID pour une bonne croissance. Donc voilà pour... je crois qu'on a fait toute la partie reptile. Maintenant on va aller voir les fourmis. Donc vu que c'est la diapose en ce moment, j'ai plus trop de fourmis qui sont dans ma chambre. La plupart sont dans, dans un garage à faire leur diapose. Donc il va me rester que de l'exotique. Et donc une endémique que je fais pas diaposer, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc à l'écran on peut apercevoir un beau terrain avec plein de buées dessus, malheureusement. Donc ça c'est le terrarium des Camponotus thoracicus. Donc avant ils étaient dans cet ADC là, que vous voyez sur la droite. Mais j'ai eu envie de leur faire un terrain et c'était pas mal en fait. Elles ont bien creusé, elles s'y plaisent bien. Bon après je pourrais pas vous dire s'il y a du développement ou pas, enfin c'est pas trop ce qui m'importe le plus tant qu'il n'y a pas trop de morts, c'est bon. Et à droite du coup vous avez une espèce qui me tentait depuis quelques années déjà, que j'arrivais pas forcément à trouver à des prix très abordables. Et un ami a vendu sa colonie, donc je le remercie encore. Et je lui ai acheté du coup. Et je m'amuse vraiment avec cette espèce là. Donc je voulais... c'est ça que je voulais faire. Donc forcément j'ai mis de l'alu sur le tube, donc vous allez rien voir. Mais je vous ferai une vidéo de chasse à la limite. Donc ce sont des Aphaenogaster senilis. Je vais essayer de zoomer sur eux. Je sais pas si ça va très bien donner avec celle-là. Voilà. Donc voilà les grosses mamères. Il y en a un petit peu dans ces tubes là, mais la majorité c'est dans ce tube là. Celui avec plein d'alu dessus. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai fait là-dedans, oui vite. J'ai juste mis quelques cailloux, du sable et de l'huile de paraffine sur tout autour de la boîte pour pas que ça s'enfuit. Donc ouais. En fait j'ai emprunté sur mon doigt, mais ça sert à rien que cet objectif là vous allez absolument rien voir. Donc je vous ferai une vidéo spécialement dessus directement. Enfin je pense que je vais refaire une vidéo sur chaque type de fourmi parce que j'en ai pas forcément beaucoup à la maison. Et que c'est la diapose donc j'ai que ça à filmer. Donc, hop. Je vais ouvrir ça si j'y arrive. Yep. Yep là. Ouh la lumière fut. Ouais. Donc ce terrain là il est chauffé. Il y a une petite lampe chauffante au-dessus. Donc il y a de la buée et du coup vu que c'est fermé il n'y a pas d'aération, enfin il faut que je mette un petit ventilo au-dessus par là pour que ça brasse un peu l'air parce que c'est vrai que on voit rien sinon à l'intérieur. Donc ce terrain, hop, vous voyez il y a quelques galeries qu'on peut apercevoir là. Et là aussi. Ce terrain il fait, je crois que c'est un 60-40-40, quelque chose comme ça, enfin ça se rapproche, voilà en entier. Le substrat c'est un mélange de tourbe de coco, de sable, le sable blanc comme ça là, et de terre de jardin que vous avez pu apercevoir dans les terras désertiques qui sont de l'autre côté. Niveau plantes, j'ai mis des plantes grasses. Après il y a certaines plantes que vous voyez, genre celle là au fond, je crois que c'est du pissenlit, je suis pas sûr mais je crois. Enfin c'était des graines qui étaient contenues dans la terre que j'ai mis en fait. Et normalement en bas il y avait une belle plage de petits cailloux rouges, mais comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu un chantier le terrain. Donc on voit pas grand chose. Et vu que les fourmis sont nocturnes, enfin celle-là surtout, il y a personne dans l'ADC, donc je peux vous montrer personne. Donc ça fait juste un terrain vide en fait avec des plantes dedans. Yep. Donc voilà la petite première partie des fourmis. On se retrouve pour la dernière partie des fourmis. Donc l'installation je vous l'avais filmé très rapidement avec mon téléphone en qualité vraiment pas top. Donc la voici en entière. Donc là c'est les premiers terrains que je vous ai présentés tout à l'heure. Bon là-bas c'est mon coin de bricolage, il y a tout le temps. Donc là nous avons l'ADC. Là nous avons 2 mètres de câble. Et là-bas il y a les sillons. Donc on va aller voir les sillons tout de suite. Link. Ici, c'est la nouvelle boîte. On va dire ça. La nouvelle boîte qui va servir pour le prochain champignon de ces fourmis. Donc pour l'instant, il n'y a encore rien dedans.
Enfin oui, il y a plein de fourmis, mais c'est pas très intéressant, on a l'avenir, c'est chiant. Il y a plein de fourmis, mais il n'y a pas forcément de champignons dedans. Parce que c'est enlever le verre qui me sert. Hop. Et bah voilà monsieur le champignon. Qui commence à bien remplir le sillon quand même. Il reste qu'une petite partie. Ici, vous voyez sur le côté là. Qui n'a pas été encore rempli. Donc ça commence à faire un beau champignon. Là au-dessus on voit toute la partie grise. Où elles viennent de mettre des feuilles là. Attendez, il y a du couvent, on va aller vers le couvent de l'autre côté. Hop. Donc. Voilà. Là il y a plein de nymphes, je l'ai pas vu. Et donc comme ça, bah, à la limite, ça me permet de montrer tout le coin qui reste à remplir en bas là. Ah, on n'a même pas de reflet de ce côté-là. Moi j'aurais dû me mettre ce côté-là directement. Donc là, bah, toutes les fourmis qui sont attendent qu'il y ait quelque chose à manger, je pense. Ici, la piste d'atterrissage, on peut appeler ça comme ça. Donc c'est ici qu'arrivent les fourmis qui reviennent de la DC. Donc pour le chemin en fait, elle part de là, hop, passe là-dedans, elle redescend la branche. Un petit chemin, elle remonte, hop. Là, soit elle monte sur le câble, comme ça, soit elle passe là. Et ensuite, elle descend jusqu'à là-bas. Je sais pas s'il y en a sur le câble. Ouais, donc, vous allez rien voir ici. Attention. Est-ce qu'il y en a? Ouais, il y en a une. Hop. Donc après, hop, 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 hop. Et nous arrivons ici. On va les zoomer. Donc là, les feuilles, il faut que je remette, parce qu'elles ont tout découpé. Mais normalement, il y a tout, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de branches. Donc il y a tout un stack de branches ici qui viennent découper. Et du coup, elles passent avec leurs feuilles gentiment sur le câble pour les mettre sur le champignon. Donc c'est une installation plutôt sympathique. À voir. Je vais vous montrer, il me reste quelques fourmis. C'est juste des petites fourmis ici. Donc ici, on a des Camponotus Nico 26. Ici, c'est des Camponotus SP Brésil. Donc je vous les montrerai dans une vidéo où je prendrai le zoom macro directement et puis je vous montrerai ça. Parce que là on voit rien du tout en fait. Et à côté il y a des petites messeurs ici qui ne font pas de diapause. Enfin, elles font une diapause mais pas au froid. Elles font une diapause à température ambiante. Donc voilà. On voit toutes les installations là-bas. Hop. On va finir sur une petite prise de vue sur ce radar. Et puis j'espère que cette vidéo remise en forme vous aura plu. Moi de mon côté je vais reprendre les vidéos tranquillement mais sûrement. Il y a plein de choses qui vont arriver dans les prochaines semaines. Je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas on va bien s'éclater normalement. Moi je suis content de reprendre les vidéos, j'espère que ça vous plaît aussi. Et puis voilà. Allez, on se retrouve pour des prochaines vidéos.